très bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue sur Sika TV et dans le journal de l'économie. De nouveaux billets de banque bientôt en circulation en Angola. L'opération se fera de manière progressive à partir du 30 juillet. Lourde perte pour l'industrie des œufs au Maroc. Elle a perdu 36,2 millions de dollars entre mars et juin 2020. Enfin, l'indice global des cours des produits de base exportés par la CEMAC a régressé de 14,9% au premier trimestre 2020. Je le disais à l'instant, la Banque centrale angolaise s'apprête à mettre en circulation de nouveaux billets de banque. L'opération devrait se faire de manière progressive à partir du 30 juillet prochain. Cependant, les billets de la série 2012 encore en circulation dans le pays vont coexister avec les nouveaux jusqu'en 2021. À partir du 30 juillet 2020, de nouveaux billets de banque seront progressivement mis en circulation en Angola. Ces nouveaux billets concernent notamment les coupures de 200, 500, 1000, 2000 et 5000 kwanzas. Quant aux billets de 10 000 kwanzas, ils ne devraient pas entrer en circulation, à moins que cela ne s'avère nécessaire. Les nouveaux billets annoncés vont coexister avec les billets de la série 2012, encore en circulation et qui seront valables jusqu'au 31 décembre 2021. Au dire de la Banque centrale angolaise, ces billets seront réalisés en polymère, une matière qui facilitera leur utilisation tout en permettant de réaliser des économies financières dans la gestion de la circulation monétaire. Mieux, le nouveau substrat est recyclable, ce qui rend les billets plus respectueux de l'environnement. L'annonce des nouveaux billets intervient alors que l'économie angolaise traverse une période difficile avec en toile de fond la crise du coronavirus et la chute des cours du pétrole qui ont plombé les perspectives de revenus du gouvernement. Beaucoup d'experts s'attendent d'ailleurs à voir la monnaie nationale continuer à perdre de la valeur par rapport aux principales devises internationales comme le dollar et l'euro. Direction la Tanzanie, les travaux de construction d'un port ont démarré sur le lac Tanganyika. Prévus pour durer 24 mois, ces travaux sont évalués à 20 millions de dollars. Ils visent à renforcer les échanges commerciaux avec les pays riverains, notamment la RDC, le Burundi et la Zambie. L'ouvrage va comprendre une zone d'amarrage de 150 mètres de long, érigée dans la région de Katavi. Il pourra accueillir simultanément 2 navires de passagers et de fret. Sa réalisation vient en complément au projet de développement du corridor du lac Tanganyika soutenu par la Banque africaine de développement. Ce projet consiste en la réhabilitation et la modernisation des ports de Bujumbura au Burundi et de Mpumalanga en Zambie ainsi que des ports de Kigoma en Tanzanie et Kaleni en RDC. En Afrique centrale, l'indice global des cours des produits de base exportés par la CEMAC a progressé de 14,9% au premier trimestre 2020. Il s'agit là d'une conséquence de la conjoncture difficile qui sévit dans la région, une conjoncture malheureusement renforcée par l'effet dévastateur de la pandémie de coronavirus. Au premier trimestre 2020, l'indice global des cours des produits de base exportés par la CEMAC a chuté de 14,9%. En cause, la conjoncture difficile qui sévit en Afrique centrale, renforcée par l'effet dévastateur de la pandémie de Covid-19. En effet, la chute généralisée des cours des produits énergétiques et non énergétiques due principalement aux incertitudes liées aux effets de la crise sanitaire actuelle a entraîné une dégradation des thèmes de l'échange. Ainsi, le prix du baril de pétrole brut est revenu de 60,3 $ par baril
au quatrième trimestre 2019 à 49,1 $ le baril au premier trimestre 2020, tirant ainsi l'indice vers le bas. Par ailleurs, les cours de plusieurs produits agricoles exportés par la CEMAC ont connu un léger recul au premier trimestre 2020, après une hausse notable enregistrée au quatrième trimestre 2019, soit plus 6,3%. Cette situation s'explique en grande partie par la baisse de la demande de certains produits tels que la viande bovine, le café et le coton. À court terme, les perspectives ne sont guère rassurantes selon la Banque centrale qui soutient que les effets économiques de la suspension de presque toutes les activités au niveau mondial ont immédiatement affecté les marchés mondiaux des produits de base et continueront probablement de les affecter pendant des mois à venir. Pour sa part, la Banque mondiale estime que les prix de l'énergie devraient en moyenne être inférieurs de 40% en 2020 à ceux de 2019, bien qu'un rebond important soit prévu l'année suivante. En définitive, l'évolution des cours des matières premières au premier trimestre 2020 a été défavorable pour les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, sous l'effet de la baisse des cours des produits énergétiques, agricoles et forestiers. Sur la période allant du 20 mars au 30 juin 2020, la production d'œufs a connu une perte de 350 millions de dirhams, soit 36,2 millions de dollars au Maroc. Ceci en raison des difficultés de vente liées aux restrictions sur les transports et à la fermeture des points d'écoulement habituels comme les hôtels, les marchés et les restaurants. Selon l'Association nationale des producteurs d'œufs de consommation, le manque à gagner enregistré s'ajoute à un contexte déjà délicat pour la filière qui fait face depuis 2019 à une baisse de la demande d'œufs alors que l'offre demeure abondante. Il faut dire que les grands investissements ont été faits par les producteurs du secteur en réponse à la volonté du roi Mohamed VI de s'ouvrir au continent africain. Mais ces professionnels n'arrivent pas à concurrencer l'Espagne, sauf quand les prix des œufs augmentent en Europe. Plusieurs producteurs risquent d'ailleurs la faillite et d'autres pourraient arrêter leur activité. Aussi, le Maroc pourrait de nouveau être contraint d'importer des œufs comme en 2016 avec un prix supérieur et une qualité moindre. Globalement, le Maroc a produit 6,6 milliards d'œufs en 2018. La filière réalise annuellement un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards de dirhams, soit 827 millions de dollars. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. Je vous donne rendez-vous dans un très court instant avec Kazmi Pejop pour la suite. Bonjour Kazmi, bienvenue à vous. Merci, bonjour Inès. Alors, vous allez nous parler des intentions de la Côte d'Ivoire pour le compte du premier trimestre 2020 en ce qui concerne notamment le marché des titres publics de l'UEMOA. C'est bien ça Inès, il faut dire que la Côte d'Ivoire pour une fois encore serait véritablement demandeur donc, du portefeuille des créanciers de l'espace UEMOA. Je veux donc parler de ces 8 pays qui se retrouvent donc au niveau de l'Afrique de l'Ouest, dans la zone CFA plus précisément. La Côte d'Ivoire va réclamer donc à ses créanciers environ 575 milliards de francs CFA et d'ailleurs se situe comme le premier, le plus demandeur donc, du marché pour le compte donc, du troisième trimestre 2020. La Côte d'Ivoire va ainsi solliciter de façon beaucoup plus intéressante l'espace, enfin les créanciers, à cette hauteur-là, contre 440 milliards de francs CFA au premier trimestre. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce pays-là. Véritablement, c'est une intention des meilleures, en tout cas pour ce qui est donc de l'intention budgétaire de régler, de réduire donc le gap du déficit budgétaire qui est autour de 3,4% pour le compte donc de l'année 2020. La Côte d'Ivoire veut donc veut savoir compter sur le marché domestique pour ainsi réduire donc le gap. Il faut déjà dire que pour le premier mois, c'est-à-dire le mois en cours,
le mois de juillet, la Côte d'Ivoire ira 4 fois sur le marché domestique pour solliciter donc, le portefeuille. En août, elle ira 3 fois, et en septembre 4 fois, pour pouvoir donc mobiliser cette cagnotte, et les différentes natures donc de ces emprunts tournent autour donc des bons de trésor, des bons assimilats de trésor et des obligations assimilats de trésor. Pour le compte donc des BAT, c'est-à-dire les bons assimilats de trésor, la Côte d'Ivoire sollicitera 280 milliards de francs CFA, et pour les obligations assimilats de trésor INES, la Côte d'Ivoire va solliciter 315 milliards de francs CFA, contrairement au premier trimestre, où c'est plutôt donc les OAT qui étaient en baisse avec environ 140 milliards et les bons de trésor autour de 300 milliards. Alors 575 milliards de francs CFA, pourquoi faire ? Pour donc réduire le déficit budgétaire donc de façon théorique en ce qui concerne donc le budget. Sinon, en vérité, la Côte d'Ivoire sollicite cette cagnotte pour véritablement donner un mieux-être aux Ivoiriens et aussi à la communauté étrangère vivant donc en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sollicite également cet appui budgétaire-là pour véritablement venir à bout des projets structurant au niveau de ce pays en termes donc d'infrastructures routières, en termes donc d'infrastructures de commerce, de télécommunications et que sais-je encore. La Côte d'Ivoire sollicite enfin ce budget pour également venir à bout de la pandémie, des conséquences donc de la pandémie du coronavirus. En effet, une bonne partie de cette cagnotte serait encore redéployée au niveau donc des soins au niveau du pays, mais également au niveau donc du social pour véritablement permettre aux Ivoiriens de mieux se porter afin d'être plus productifs pour pouvoir atteindre les objectifs. Et quelles sont les chances de réussite de ces différentes opérations que vous avez annoncées, Kazmi Pidjo? Les chances sont du côté de la Côte d'Ivoire. En effet, 56% de cette cagnotte sera mobilisée par les Ivoiriens et 16% par les Sénégalais. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a séduit les partenaires de ces différents pays-là. Le Burkina Faso viendra également, le Mali viendra également donc accompagner ces intentions. Et pourquoi pas la Guinée? La Guinée qui reste toujours le dernier donc sur ce registre-là viendra également accompagner. Donc la Côte d'Ivoire a toute la chance. Merci beaucoup Kazmi Pidjo et bonne semaine. À vous de même. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous. À mercredi pour une autre édition du Journal de l'économie.